Ici, dans la rue, tout le monde pense qu'on vit les dernières heures de ce pont aérien qui, je le rappelle, est presque inédit dans l'histoire humanitaire et qu'il y avait des milliers et des milliers de femmes, d'enfants et d'hommes qui se pressent vers cette porte et une énorme tension de la part des forces de sécurité talibanes. Il y a des tirs en permanence. Ils évacuent les gens de la société civile, des journalistes, mais ils ne s'occupent pas des gens qui sont en situation particulièrement dangereuse et qui devraient être évacués immédiatement. Si nous ne sommes pas évacués, les talibans nous trouveront. Cela menace les intérêts américains et occidentaux dans la région. Un nouveau 11 septembre pourrait se produire d'ailleurs si les Occidentaux abandonnaient l'Afghanistan. Comment est-ce que les troupes du Penchir vont pouvoir résister? Parce que avec un armement, j'allais dire, classique, conventionnel, ils résisteraient. Je serais très optimiste. Mais il faut y croire parce que c'est vraiment le dernier rempart aux talibans en Afghanistan. L'Algérie a décidé de couper les relations diplomatiques avec le royaume marocain à compter d'aujourd'hui. Depuis le début de cette année, on est allé d'un palier de surenchère à un autre. Et donc, c'était fatal qu'on en arrive là. Dans le camp Gabion, les témoignages de désolation se comptent par centaines. De nombreuses femmes et leurs familles vivent dans la promiscuité. Certaines d'entre elles disent redouter des violences sexuelles, des agressions très fréquentes après le séisme de 2010. À force d'avoir éteint tous ces feux, puis surtout à force d'avoir accumulé du combustible au sol, on a aujourd'hui des feux qui, guidés par le réchauffement climatique, mais surtout guidés par une végétation très très dense, sont extrêmement alimentés et développent des comportements qui dépassent complètement les capacités de lutte, les capacités de lutte des sapeurs-pompiers. La nature n'a plus le temps de s'adapter, alors pour mieux anticiper le phénomène, des scientifiques ont installé sur les hauteurs de Manosque un véritable laboratoire à ciel ouvert, unique en son genre. L'idée, c'est vraiment de stresser la forêt. Voilà, il faut retourner dans les salles de cinéma, il y a plein de beaux films, on a vu Eiffel, mais regardez ce qu'il y a en avant-première au Festival du film francophone d'Angoulême. Il y a vraiment une offre de films tout à fait magnifique. Et puis, nous sommes là, nous, l'État, le gouvernement, pour aider les salles de cinéma.